Eh bien, Adrien, ça me fait bien plaisir de t'accueillir sur ma chaîne pour cet événement Ben merci, caritatif. Alors, merci. on va parler un petit peu de l'événement caritatif en lui-même. Est-ce que tu as un petit peu regardé ce pourquoi cet événement a été mis en place ou t'as pas eu le temps? Alors très furtivement, mais comme je te Ouais. disais, hors antenne, comme on disait, j'ai eu une semaine assez chargée en doublage. Et c'est vrai que le soir, j'avais plus tendance à me poser devant un film ou une série et de m'endormir devant très tranquillement en Une fait. activité saine de geek, Voilà. c'est Je n'ai très même bien. pas gamé, j'ai même pas gamé, tu vois, j'avais Alors, pas la force de gamer. alors ça, par contre, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais je pense qu'on va y remédier aujourd'hui. Je ne serai pas forcément sous les meilleurs auspices, étant donné l'état de fatigue dans lequel je suis. Mais, Mais euh, tu resteras meilleur mais, que euh, nous. Voilà, ce qu'il faut savoir, bah, c'est oui, qu'il mais a, je lui ai offert Helldiver il y a quelques temps. Il a poncé le jeu. Il est level 250. oui, il y a vachement 250 levels en plus, hein. Je sais pas, c'est le niveau combien max? Je crois que c'est 150 le max. 150. Ok. Je dis pas de conneries. Ouais. Ok. Bon, parlons un petit peu de Princesse Paloma, du coup, de l'événement de l'envol des gamers. Donc, Oui, l'Envol des Gamers, c'est un événement caritatif avec une vingtaine de streamers là en ligne actuellement. Et on ouais. lève des fonds pour l'association Princesse Paloma, qui est une association qui lutte contre la neurofibromatose. Est-ce que tu as C'est quoi déjà la entendu parler prostate? de la neurofibromatose comme maladie? Non, pas Non, celle-là, non. pas du tout. Ok, donc la neurofibromatose, il y a plusieurs types de neurofibromatose. Là, c'est le type 2 exactement. C'est une maladie qui touche les nerfs, donc tous les nerfs du corps, particulièrement les nerfs au niveau des nerfs optiques, et ça déclenche des cancers sur les nerfs. Donc autant te dire D'accord. que c'est une belle saloperie, voilà. Oui, Faut dire les termes. Faut dire les termes. Et du coup, l'association Princesse Paloma lève des fonds pour aider la recherche contre la neurofibromatose de type 2, mais aussi aide de plusieurs manières des enfants avec... ils font des perruques pour ceux qui ont des traitements où ils perdent leurs cheveux, etc. Ils font des sorties pour les enfants, enfin ils font des activités pour les enfants, etc. Ils ont plein d'activités. Donc voilà, là on essaie de lever des fonds pendant tout ce week-end pour aider un petit peu cette association là. Donc n'hésitez pas, ok. si vous avez 1 ou 2 euros à donner, c'est toujours ça de prix. Chaque euro compte. Et voilà, si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, n'hésitez pas à donner un petit peu. Exactement. Bon, mais on va surtout parler de toi aujourd'hui, Adrien. Bon, moi je te connais, hein, ça fait 30 ans qu'on se connaît, Adrien, Oui, au moins 30 au ans, hein. Tu te moins. rappelles, c'était à Peshawar en 74. Ah bah voilà, tout à fait. Non mais on m'a déjà pris pour ton frère, sache-le. De quoi? On m'a déjà pris pour un membre de ta famille, on m'a demandé si on était frères, etc. Ah oui. Voilà. Ouais, oui. Et oui, je lui ai dit, ce à quoi j'ai répondu, je suis quand même vachement plus beau que lui, on m'a dit oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça c'est relatif, la beauté, hein. Bon, du coup, est-ce que tu connais un petit peu David Castello Lopez? Pas du tout. Pas du tout, ok. Donc ben là, le small talk, je me suis beaucoup inspiré de ce que fait David Castello Lopez. Donc c'est un mec que tu devrais un petit peu regarder ce qu'il fait, il est vraiment très cool. Et en fait, le concept de ces small talk, c'est on va parler de plein de choses sur toi, mais pas forcément de ce pourquoi tu es connu. Euh, on y viendra quand même un petit peu sur ton métier, etc. Mais l'idée, c'est qu'on parte un petit peu de l'enfance, de questions sur ton parcours, comment tu as grandi, etc. Pour savoir qui tu es. Et Ah, ensuite, parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui. Pas forcément que du métier, parce que tu as aussi un projet qui est hyper intéressant, auquel on va parler. ah oui. Et ensuite, il y aura des questions en vrac, quelques petites questions que les viewers pourront poser. Moi, j'ai des questions à la con, hein, disons-le clairement. Les viewers, si jamais vous voulez, bah voilà, Ferza, mon modérateur, vient de faire l'annonce. Si vous avez des questions, posez-les pendant tout le small talk. Ferza va toutes me les envoyer, et à la fin, je prends un petit peu de temps pour les poser à Adrien. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, nous ferons une petite tier list, attention, sur Star Wars.
Oui, je sais, Ah, c'est particulièrement original. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez remarqué dans la garçonnière dans laquelle vit euh, Adrien, mais il y a un petit peu du Star Wars derrière, un peu partout. Et un peu partout. Voilà. Regardez, il y en a même derrière, la porte cachée, on la voit pas, mais enfin, on voit pas ce qu'il y a derrière The Witcher, mais Donc, vous voyez, c'est un homme de goût. C'est peut-être pour ça eh, que je m'entends bien avec Adrien. est-ce que tu en doutais vraiment? Jamais, jamais. Jamais. Mais en même temps, je crois que on est, on peut dire qu'on est tombé amoureux, une vraie bromance en, ouais, on a parlé un quart d'heure, on s'est dit allez c'est bon, Oui, voilà, on ça est y est, ça copains. va le faire. Ça s'est passé à peu près comme ça. Bon, Adrien, commençons par le Thibaut, début du commencement, vraiment par le tout il- début. Est-ce allez. que tu te souviens de ton tout premier souvenir, dans l'enfance, le plus vieux souvenir que tu as? Alors j'en ai deux, mais je pense que le premier, c'est quand je devais avoir, j'étais très petit. Je sais plus exactement quel âge j'avais, mais moins de 4 ans. J'ai eu une fracture du crâne et je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. Et je me souviens vaguement de cette chambre, en fait. Je sais que j'étais dans une chambre avec plusieurs lits. Ils étaient tous vides. Il y avait une petite fille qui devait avoir à peu près mon âge et qui avait des problèmes aux pieds, je crois. Elle avait des trucs sur des ressorts aux pieds et elle avait l'air d'avoir mal. Bon, c'est pas un souvenir super joyeux, hein. Bon, moi, j'avais pas de problème là-dessus. Voilà, je me souviens que l'infirmière me donnait à manger des haricots verts qui étaient pas bons. Ah, le souvenir. Vraiment, tu rentres dans la vie de façon douloureuse, toi. C'est-à-dire que ton plus vieux Ah oui. souvenir, c'est hôpital, haricots verts. Voilà. Ok. Et pourtant, j'aime bien les haricots verts quand ils sont bien faits, tu vois. Hôpital, c'est jamais ouf, hein. Je pense que c'est un souvenir. Enfin, c'est quelque chose qui, quand on est petit, tu vois, est quand même traumatisant. Ouais. Je me souviens pas de comment. Enfin, bon, mes parents m'ont raconté, bien sûr, mais je me souviens pas de comment j'ai eu cette fracture. Enfin, je sais ce qui s'est passé, Tu es né. mais je me souviens de la chambre d'hôpital, ouais. Ok. Ok, ok. Bah justement, tiens, allons sur le traumatisme. Allons-y. Allons-y. Euh, Quand tu étais enfant, de quoi tu avais le plus peur? Quelle était ta peur un peu irrationnelle, tu vois? On a tous eu des peurs un peu bizarres quand on était enfant, même encore peut-être aujourd'hui, hein, peut-être que ces peurs sont encore là. Mais c'était quoi ta plus grande peur étant enfant? Oh, quand j'étais gamin, bah, c'était un peu comme tous les gamins, j'avais peur du noir, quoi, tu vois. Je Ouais, sais que je faisais un rêve récurrent quand j'étais gosse, où j'étais devant une grotte immense, très sombre, voilà, et il y avait quelque chose, une créature qui grognait, ouais. et ça me foutait la trouille. Et je me souviens qu'un jour, à force de faire ce rêve plusieurs fois, voyant que la créature ne sortait pas, je lui ai hurlé dessus. Et Ouais. j'ai plus jamais refait ce rêve-là. Ouais, t'as combattu la créature. Ouais. J'ai un truc un peu similaire. Moi, on m'avait montré Alien quand j'étais vraiment gamin. Ah Ça m'avait bah oui, traumatisé. pareil. Donc, pour moi, j'étais pourchassé par le xénomorphe. Et en effet, un jour, j'ai pris un de mes héros et j'ai dit, viens, on va le combattre ensemble. Et je me suis Bah, exorcisé comme ça. C'est eh marrant ben, parce que. Ouais. j'ai eu un peu la même chose parce que après, bon, moi c'était quand j'étais gamin, c'était Freddy Krueger qui me foutait la trouille. Ouais. Bah pareil, les méchants de films, voilà, de films d'horreur, parce que je voyais pas forcément les films d'horreur, mais je voyais les bandes annonces à la télé, au cinéma. Tu sais, à l'époque, ça passait à n'importe quelle heure, Ouais. et ça me foutait la trouille parce que je voyais ça, on voyait sa tête. Et en fait, un jour, j'en ai pris conscience. Je me suis dit, attends, si Freddy Krueger ou Jason ou Michael Myers peuvent sortir d'un film pour m'agresser, pourquoi pas Luke Skywalker et Superman sortiraient pour me défendre? Voilà. Et pareil, et du coup, bah, depuis ce jour-là, j'ai plus peur des méchants de films. C'est fou, hein. C'est trop bien. En fait, c'est une forme un peu de rêve lucide, tu vois. À force de faire le Oui. même rêve, tu connais ce qui va se passer et ton cerveau a conscience. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé parce que j'avais conscience que j'étais dans le rêve parce que j'étais enfermé toujours dans le même rêve. Je sais pas si toi, ça a été ça. Je sais pas si t'as réussi. Moi, quand j'étais gamin, j'arrivais à faire du rêve lucide. Je sais pas si toi, t'as développé un peu ce côté-là. En tout cas, c'est de ce que tu me racontes, vu que t'as pu rajouter un élément consciemment. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Oui, oui, carrément. Bon, et tes parents, ils ont été plutôt sympas avec toi ou éducation plutôt stricte? C'était comment l'ambiance à la maison?
Ah, mes parents, c'était des amours. J'ai été choyé, gâté, aimé. J'ai eu une enfance extrêmement heureuse et en atteignant l'âge adulte, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de chance parce que Ouais. c'est pas le cas de tous les enfants. Et non, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mes parents j'étais dans une famille très unie, très soudée, et mes parents se sont aimés jusqu'à la fin. Et du coup, bah ça aussi ça m'a donné, ils m'ont transmis des valeurs et des choses en plus. Voilà. Ma mère était une féministe, donc elle me disait voilà, hein, les femmes, tu les respectes. Hein, quand tu seras avec une fille ou un garçon, hein, elle me disait voilà, tu choisiras, voilà. Bah tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu es toujours galant, etc. Voilà, bah j'ai transmis cet adage. Ouais, et puis en même temps, pour la petite anecdote, ta maman, c'était la voix de Sigourney Weaver, comme on parlait de... Exactement. Voilà. Depuis le film Avatar, hein, le premier. Ah, depuis le film Avatar, ok. Ouais. Mais voilà, Ah, Alien, c'était pas elle. c'était pas elle dans Alien, ok. Mais bon, Sigourney Weaver, ça reste... voilà. Tout le monde voudrait avoir... Enfin, toute personne normale voudrait avoir Sigourney Weaver comme maman. Exactement. En vrai, si j'aimerais la rencontrer un jour et lui Ouais. dire, vous savez, ma mère vous a doublé. Bon, maintenant, elle est décédée, mais quelque part, vous êtes un peu une maman pour moi, même si je sais que vous n'êtes pas ma mère. Il n'y a pas de problème. Hein, je vais pas faire un transfert, mais j'aimerais pouvoir lui dire, avoir un jour l'occasion de lui dire. Ouais, mais elle a ce côté-là, Sigourney Weaver, tu vois, enfin, je sais pas, elle a cette douceur, cette Et fermeture. ouais. Quand tu parlais de féminisme, tu vois, pour moi, c'est vraiment la femme forte. Et. Enfin, bref, de toute façon, là, on Bah, est elles tous les avaient deux beaucoup là. de traits de. Avec ma mère, elles avaient beaucoup de traits de caractère en commun. Elles Ouais, pouvaient être très douces, très protectrices et en même temps très fermes. ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de fermeté, à l'école, t'étais plutôt bon élève ou pas? Est-ce que t'avais des parents derrière, justement, qui poussaient? Ou t'étais plutôt au fond de la Euh, classe à lire des BD? La deuxième réponse, j'étais un cancre, mec. Ah, j'en foutais pas une. Ça m'intéressait pas. Moi, j'allais à l'école pour voir les copains, quoi. J'étais au fond de la classe à lire des BD, à dessiner, à écrire des histoires. J'avais des notes déplorables. Mes parents, ils se sont arrachés les cheveux. Ils ont dépensé des fortunes dans des cours particuliers, des stages, machin. Rien n'y a fait. Il y avait juste des matières qui m'intéressaient. Donc, quand ça m'intéressait, bah, ça allait. En français, j'étais pas mauvais. En anglais, j'étais très bon parce que ma mère parlait très bien anglais, donc elle m'a parlé anglais depuis que je suis tout petit. Donc c'est vraiment Ah, ça, c'est une ma chance, hein. deuxième, ma deuxième langue. Euh, je rêve même en anglais, voilà tout ça. Mais à côté de ça, tout ce qui était matière scientifique, c'était une catastrophe. J'ai passé 2 fois le brevet alors que c'est cumulatif, je l'ai pas eu. J'ai passé le bac, je l'ai pas eu non plus. Enfin, j'ai passé l'épreuve, mais je l'ai pas eu. J'en avais rien à foutre. Les profs m'emmerdaient, les cours m'emmerdaient. Moi, j'attendais juste que la sonnerie sonne, quoi, et puis aller sortir voir les copains, quoi. Un enfer. Un enfer. Un enfer. J'ai été incarcéré en milieu scolaire comme tout le monde, mais alors, oh là là, mais ah mon Dieu, T'avais quand je suis t'avais- tellement content d'être adulte pour ouais. ne plus avoir à aller à l'école, quoi. T'avais quand même une matière que t'appréciais particulièrement. Enfin, on a tous une matière qu'on aime bien. C'était quoi, toi, la matière que tu préférais? Bah, moi j'aimais bien l'anglais Ouais. parce que T'avais de c'était la cool. facilité. Ouais. Voilà, le français. Alors l'histoire géo, j'étais pas mauvais Ouais. au collège parce que j'avais une super prof. Mhm. Ensuite, je suis allé au lycée et là j'ai eu un prof de merde, mais vraiment pourri. Et mes notes sont passées ma moyenne est passée de 15-16 en histoire géo à 7-8. Et Ouais, mes parents comprenaient pas. non, Et c'est ils me cool. disent mais avant t'avais des bonnes notes et tout. Pourquoi? Mais parce que Mhm. Monsieur Biancardi, voilà, je m'en rappelle, hein, pour ne pas le nommer. Toi, si tu me regardes Biancardi, sache que t'étais le prof le plus chiant de ce côté-ci de la galaxie. Monsieur Biancardi me fait chier. Il nous faisait gratter C'était ce prof sinistre avec les cheveux gras, la peau pleine de cratères, des auréoles sous les bras qui parlait toujours comme ça d'un ton monotone et qui nous faisait écrire des pages et des pages et des pages qu'il fallait apprendre pour la prochaine fois. Putain, ce mec-là, c'était un androïde, quoi. Et il avait mauvaise haleine, j'imagine, comme tous les profs de Ah ce bah je sais style. pas, j'étais au fond de la classe, moi, Ouais, tu c'est vrai sais. qu'il était au Donc, fond de la classe. Stratégique, stratégique. Bon, vous évidemment. pouvez clipper ça pour essayer de retrouver ce monsieur et lui envoyer le message. Voilà, sans rancune, hein, Bon, Biancardi, mais en tout cas, tu nous as bien fait chier. Et j'étais pas le seul, hein. ouais. Et du coup, dans la cour de récré, t'étais plutôt le bad boy, celui qui bully, ou t'étais plutôt, au contraire, celui qu'on embêtait, le petit geek réservé, ou au contour, enfin, t'étais dans la moyenne. Euh,
j'étais ni bad boy, parce que j'étais ni bully, j'ai jamais bully personne. J'avais plutôt un côté protecteur avec les petits, Ouais. ou entre guillemets, quand les faibles, dans le sens, bah, les chétifs, j'ai toujours eu un côté hyper empathique. Donc, quand je voyais des bullies s'en prendre à un plus faible, parce qu'évidemment, ils étaient deux, ils étaient grands, ils avaient redoublé, et l'autre, il pouvait pas se défendre, bah, j'intervenais. Bon, de temps en temps, je m'en prenais quand même quelques-unes, hein. On va pas se mentir. Mais non, j'avais pas. Après, vu que j'étais ni particulièrement chétif, ni particulièrement balèze, j'étais juste dans la moyenne. Donc, comme je m'étais retrouvé avec deux, mais je faisais quand même partie des geeks. Donc, sauf qu'à l'époque, les geeks, on n'était pas à la mode. À l'époque, le mot geek n'existait même Oui, pas. oui. On se foutait de nous parce qu'on aimait Star Wars, Star Trek et Donjons et Dragons. Donc, évidemment, les filles, ça ne marchait pas. Mais j'étais pas le boutonneux, voilà. Ouais. Mais je faisais quand même partie du clan des geeks. J'arborais fièrement une chemise avec un pin Star Wars et un pin C'est ce Star que j'allais Trek. dire, t'étais le Jedi de la cour de récré, quoi. Voilà. Ouais, j'étais un peu le Jedi, Tu voilà. apportais Alors, l'équilibre dans la force. voilà. Et je me souviens des mecs qui venaient me voir et disaient Star Trek, Star Wars, Star Trek, Star Wars. Ouais, bah oui, Star Trek, Star Wars, ouais, super. T'as pas d'autres, voilà, t'as pas d'autres arguments. Je pense qu'on a Voilà. on a tous vécu ça. La première fois Oui, que tu as voilà. embrassé quelqu'un, la première fois que tu as Comment? embrassé quelqu'un sur la bouche. Ah, ah. J'avais 12 ans, c'était au bal du collège, elle s'appelait Christelle, je flashais sur elle depuis 2 ans, Ah, et ouais, et bah, évidemment j'osais pas lui dire parce que j'étais trop timide, et c'était au bal du collège, elle m'a invité à danser parce qu'à l'époque on dansait encore à deux, tu vois, il y avait des slows, et ça c'était bien, voilà, je me alors, rappelle, c'était dans ouais. les années 60, hein, parce que pour vous dire, je vous ai pas donné sa date de naissance, c'est Ouais, ouais, ouais. 1958. Je ne fais pas mon âge, je suis immortel. Mais non, c'est quand même un peu plus tard. Voilà, elle s'appelait Christelle. J'avais un gros crush sur elle depuis 2 ans, et elle m'a invité à danser. Et après, on est sorti dans la cour de récré puisque c'était le soir. Voilà. On s'est mis dans un petit coin sombre et on a fait des bisous. Voilà, et j'étais là, waouh! Et aujourd'hui, tu fais des Et bisous à aujourd'hui, qui? bah, je fais des bisous à mon chat. À ton chat. D'accord. Bon. Eh ben, Voilà. écoute, très bien. J'espère que Et tu encore, mon trouveras, chat aime pas que je lui fasse des bisous, donc je fais pas de bisous à grand monde. j'espère que tu trouveras quelqu'un pour faire des bisous. C'est bien les bisous. Écoute, j'espère aussi. Oui, on aime bien les bisous. Les bisous sauveront le monde. Mais il faut que les bisous, voilà, soient consentis, hein, parce que mon chat, elle consent pas. Quand je lui fais un bisou, elle... Ouais, bon bah alors sauvez Adrien, allez lui faire des bisous s'il vous plaît. Voilà, vous le saurez. Oh, Alors, pardon. quand tu Ma rentrais de bouteille l'école, qui excuse-moi. Ah, la bouteille. J'ai ma bouteille qui est tombée. Ça a d'ailleurs réveillé mon chat. Pardon, ma grosse. Oui, je l'appelle ma grosse parce qu'elle est énorme. Ah, oui, oui, on m'a dit que tu avais une grosse vieille chatte à la maison. C'est une amie Oui, en commun m'a dit ça. Ah, voilà. Alors, j'allais te demander, est-ce que tu avais un petit rituel quand tu rentrais de l'école? Ouais, je prenais mon goûter. En général, c'était des céréales. Tu vois, j'aimais bien les céréales à pas d'heure, ou alors une tartine de Nutella en regardant des dessins animés. Voilà, et en essayant de repousser le plus possible le moment où je devais faire mes devoirs, évidemment. Ah, ouais. Bah, on a vraiment eu la même enfance, hein, je crois. Non, C'était pardon, quoi, je dis pas faire mes devoirs, bâcler mes devoirs, Bâcler tes voilà, devoirs, pour ouais, ensuite, oui. voilà. Et ensuite, après les devoirs, j'avais le droit de jouer à la console, quoi. Très bien. C'était quoi? C'était le club Dorothée? C'était les minicums? Ah, Moi, c'était plus club. Alors, quand j'étais Club plus Dorothée, gamin, il y ouais. avait Récré à deux, mais ça, c'est vraiment, c'est à l'ancienne, hein. Ensuite, il y a eu le club Dorothée, et ensuite, ouais, il y a eu les minicums. Mais les minicums, moi, je regardais plus ça le dimanche matin, je crois. Ouais. Tu sais, Ah, c'était le soir aussi, mais enfin moi je sais que quand je rentrais de l'école c'était les minicums quoi. Et il y a des animés qui t'ont marqué en particulier quand t'étais gamin, des animés Ouais. qui... Moi, un que j'ai beaucoup aimé, c'était. Mais d'ailleurs, j'oublie le nom. Les Mondes Engloutis. Ah, les mondes engloutis. Oui. Après, j'aimais beaucoup Jace et les Conquérants de la Lumière, Masque. Tous les trucs qui vendaient des jouets quoi. Voilà, pas que, Ulysse 31 aussi, j'aimais Ouais. beaucoup Ulysse 31. Ah, il devait y avoir Surtout. des jouets Ulysse 31. Ouais, mais oui, il y en a eu, mais pas beaucoup. Voilà, j'en avais pas. Ouais, je crois que les collectionneurs c'est cher justement. Oui, ça doit valoir cher Faut que j'en maintenant. parle à Davy parce que Davy collectionne les jouets. Ah oui. Ouais. Ah, d'ailleurs, tiens, en parlant de jouets, est-ce qu'il y avait un jouet que tu rêvais d'avoir quand t'étais gamin? Alors ben, c'est forcément un jouet Star Wars. Un jouet que je rêvais d'avoir, mais que j'ai jamais eu, ou un jouet que. Bah, alors, on va faire en deux temps. Ton jouet préféré, celui que t'avais et que tu vraiment c'était ton doudou, t'étais tout le temps avec, tu jouais tout le temps avec,
Et Bah, je vais te le montrer. Ah, il est encore là. De toute façon, il va sortir ses jouets. Ah, Alors, c'est pas l'original, c'est hein, pas parce que l'original, mais voilà. celui-là, je l'ai racheté dans les années. Je sais plus d'ailleurs, je sais plus quand est-ce que je l'ai racheté, mais c'était l'amiral Akbar de Star Wars. Ah, Akbar, it's a trap. D'ailleurs, vous avez Voilà. comment on dit ce trap sur le... C'est grâce à lui que j'ai découvert Star Wars d'ailleurs, mais ça c'est Hmm. une autre histoire, on y viendra. Voilà. Ah Donc bah, ça c'était mon jouet préféré parce que j'aimais bien sa tête de poisson, j'aimais bien. En plus, voilà, j'ai toujours eu une affection particulière pour les extraterrestres. ouais. Ça c'est vraiment un truc qui a. Attends, je vais le ranger. C'est un truc qui m'a toujours fasciné depuis que je suis tout petit. Hmm. C'est des extraterrestres, quoi. C'est marrant que justement tu sois rentré dans Star Wars avec Akbar parce que c'est vraiment un personnage qui est très secondaire. Pour le Mais coup. oui, Bah, il est extrêmement important dans l'univers. C'est vraiment un personnage méga important dans l'univers. Mais oui, dans mais les films, on le dans les voit. films, il doit avoir, en termes de doublage, il doit avoir 15 lignes, hein. Ouais, même pas. Je suis- Si, il a son là, petit speech quand il présente le ouais, truc, mais c'est tout, quoi. ouais, il fait le speech sur l'étoile de la mort. Et encore, Dodonna qui est là, qui parle. Non, Et Dodonna, il parle pas non, il est parle pas dans pas, c'est l'Ordre Mon du Jedi. Mothma. C'est Mon C'est Mothma. Mon Mothma. C'est Mon Voyons, révise Mothma. tes classiques, s'il te Dodonna, plaît. c'est dans. Non, bah écoute, je suis désolé. Ouais, là, pour le coup, je plaide coupable. Ok, et donc le jouet que tu rêvais d'avoir mais que t'as jamais eu. Ouh là là. Faut dire que mes parents m'en achetaient beaucoup des jouets. Ils étaient tellement adorables. Le jouet que je rêvais d'avoir et que j'ai jamais eu. Après, peut-être que t'as eu tous les jouets que tu voulais avoir. Hein, c'est Non, non, possible. je sais qu'il y en a, mais je sais qu'il y en a eu. Mais ça devait peut-être être la navette Tiderium de Star Wars. Ouais, que du Star Wars, quoi. Vraiment, déjà, dès l'origine, Star Wars. J'aimais beaucoup Mask aussi. Hmm. Mais ouais, non, là, je pense que. Bon, il doit y en avoir, mais alors, je m'en rappelle plus, hein. Ouais. Bon, je sais que tu as un frère. Je sais pas si t'en as d'autres. Non, Est-ce j'ai que un frère. t'as juste un frère? Est-ce que t'as déjà été jaloux de lui? Surtout quand t'étais gamin. Est-ce qu'il y a eu des Non. crises de jalousie? Non. Non, non, mon frère, non, bah mon frère, en fait, c'est mon demi-frère. Ouais. Donc, on a le même père, enfin, on avait le même père, mais on n'a pas la même mère. Ouais. Et lui, il a 13 ans de plus que moi. Ah oui, donc il y avait une grosse différence, Donc forcément. voilà, et il a plutôt été. Bah, dans mon enfance, on s'entendait plutôt bien. Bon, il me taquinait un peu, mais c'était jamais méchant. Dans mon enfance, on s'entendait plutôt bien. Il m'emmenait au cinéma, il m'emmenait au marché aux puces, justement, trouver des figurines de Star Wars. Voilà. En grandissant, Moins. notre relation est devenue un peu plus compliquée, un peu plus spéciale. On ne s'entend pas forcément très très bien. Mais bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, ça évolue. Mais bon, du coup, voilà. Y a pas Je dirais d'ordre plutôt que c'est lui qui est devenu jaloux maintenant. Voilà. Ah, bah, et en même temps, qui ne serait pas jaloux de toi, Adrien? Ah là là. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais gamin comme métier? Est-ce que tu as toujours voulu faire comédien avec tes deux parents qui étaient comédiens ou est-ce que tu as eu d'autres envies astronaute, je sais pas, quand on est enfant, on veut faire des choses de ouf. Ouais, bah oui, évidemment. Hmm. Quand j'étais gamin, je voulais être pilote de chasse. Ah, bah, pareil, vraiment. Voilà. Très bien. On rêvait de... Est-ce que tu regardais, parce que moi c'était parce que je regardais la série... Les Chevaliers du Ciel. Alors c'était pas les Chevaliers du Ciel, moi c'était Les Têtes Brûlées. Je sais pas si tu vois... Oui, j'en ai un petit peu vu, ouais, ouais. Ouais. Moi, c'était surtout parce que j'avais vu Star Wars et que je voulais faire Star Wars. Red 5, tout est pareil, quoi, tu vois. Ah ouais, bah après les X-Wing et tout, Bah voilà. forcément. Je savais que je ne pourrais jamais piloter un X-Wing puisque ça n'existe pas. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? C'est un F-16 ou un Mirage? Ouais. Donc je me suis dit, ouais. Et un jour, ma désillusion fut totale quand mes parents m'ont dit, tu sais que pour être pilote dans l'armée de l'air, il faut être bon en maths. J'ai fait, merde! Ça t'a pas motivé à faire des maths. Non, 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 j'y comprends rien. Moi, je suis dyscalculique. Au-delà de 4-5 chiffres, je sais plus les lire, hein. Ok, bon, bah très bien. Moi, j'ai pas pu parce qu'on m'a dit, parce que je suis de Terranop, enfin, c'est une forme j'ai perdu le nom, bah, je vois mal les couleurs, et donc du coup, bah, Ah oui. certaines couleurs, et donc je pourrais pas, Oui. voilà, donc ça m'a... Faut avoir une bonne vue, ouais. Voilà, faut avoir une bonne vue, exactement. Exactement, bon. Quel a été ton premier jeu vidéo? Le tout premier jeu Mon vidéo? premier jeu vidéo,
Les jeux Là, électroniques, ça compte ou pas? Tout. J'ai eu un jeu électronique, c'était un truc de ninja, mais j'ai oublié comment Ouais. ça s'appelait. C'était les tout premiers jeux là, à cristaux liquides. Ouais. Euh, Les Game Watch, quoi. ouais, l'équivalent des Game Watch, c'est même pas. Ah, je sais pas, peut-être, je me rappelle plus de. Voilà. Mais mon premier jeu vidéo, j'ai eu la Master System et c'était Shinobi. Shinobi. Ah, donc c'était avant, ou alors c'était la licence Shinobi, ou c'était, tu sais pas, si C'était le c'était... premier Shinobi, ouais, parce Ouais. qu'après j'ai eu la Mega Drive, j'ai eu Shinobi 2, Ah oui, etc. oui, Bon, oui, après. ok. D'accord, ouais, Shinobi. Que de souvenirs. Voilà, j'ai joué aussi Oh là, oui. à cette époque. Très bien. Et le film que tu regardais quand t'étais gamin, le film que tu regardais en boucle, on avait tous une cassette ou un DVD pour les plus jeunes, ou un Blu-ray pour les encore plus jeunes, qu'on fait Oui. tourner en boucle. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire quel film je regardais en boucle? C'est lequel? Lequel Star Wars? Est-ce que c'était le Retour du Jedi? Est-ce que c'était Un Nouvel Espoir? Quand j'étais gamin, c'était le Retour du Jedi, Ouais. mais en grandissant, ça a changé. C'est lequel maintenant? Maintenant, c'est l'Empire contre-attaque, Oh, c'est l'épisode 5, le meilleur. tout le monde, ouais, c'est fou, hein. D'ailleurs, il y a pas longtemps en convention, il y a une fan de Star Wars qui me dit oui, c'est quoi votre Star Wars préféré? Je dis c'est l'Empire contre-attaque, le 5. Elle me fait ah non mais ça c'est parce que vous êtes de l'ancienne génération. Je lui fais mais oh ça va oui. Attends, je te signale que ça c'est les originaux. Hein. Sans ça il y aurait pas toutes les merdes que tu regardes maintenant. Hein. C'est sûr. Ah, t'es anti-Disney? Non, je suis pas anti-Disney parce qu'ils ont fait des trucs bien. Bon, il y a eu des trucs moins bien, Bon, voilà. on verra ça tout à l'heure, de toute façon, dans la tier list. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète. Là, dans la tier list, j'ai tout mis. Donc, on n'aura même pas le temps de Ah, tout ok. faire parce que j'ai vraiment tout mis. Tiens, ton premier crush fictif de personnage de fiction sur lequel t'as crushé quand t'étais gamin? Mon crush fictif. Ou l'un de tes premiers, pas forcément le Ouais, premier. parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Oui. Alors, j'en ai eu tellement, mais j'aimais beaucoup le personnage de Cassandra dans Wayne's World, interprété par Tia Carrère. Bah, alors, c'est marrant parce que juste avant, j'étais avec Jules et il m'a parlé de son enfance et tout. Et ce qu'il me racontait, ça me faisait beaucoup penser à Wayne's World. Et j'ai fait une tier list avec des présentateurs et j'ai mis Wayne's dedans pour voir ce qu'il en pensait, mais il l'a jamais vu. Et j'ai dit, mais faut absolument que tu regardes Wayne's World. Mais oui, Tia Carrère, forcément, Ah bah oui. notre chère Sydney Fox, l'aventurière. Aussi. Ouais, beaucoup l'ont connu par ça. Après, moi, j'ai recapté plus tard que c'était elle dans Wayne's World, parce que j'avais pas fait le lien, j'ai eu Wayne's World avant. Mais oui, 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 forcément. Est-ce qu'il y a des gens ici dans le chat qui n'ont pas eu Wayne's World? Allez le voir, vraiment. Ouais, ouais, Vraiment, ouais, ouais. il est très bien. Moi, mon premier crush fictif, c'était Seiko Nogami dans City Hunter. Ouais. Je vois plus qui c'est, mais. C'est la flic dans Nicky Larson. Ah oui, Hélène, oui, oui, Hélène, en avec les français. cheveux bleus. Oui, c'est ça, Hélène. Oui, oui, moi aussi, j'adorais. Ah bah, femme forte, hein. Voilà. Ah bah oui, on aime On les sait. femmes fortes. On sait, on sait, on On sait. sait, on sait. Nous sachons. Est-ce que tu as fait des... Alors, non, je peux te poser une autre question. Si aujourd'hui, tu te voyais gamin, qu'est-ce que tu te dirais? Si tu pouvais te dire un truc à toi gamin, qu'est-ce que tu te dirais? Euh, Plusieurs choses, mais si je pouvais me parler à moi gamin, je dirais t'inquiète pas, t'es toujours fan de Star Wars, t'aimes toujours les jeux vidéo, ça n'a pas changé, donc ça le rassurerait. Et je lui dirais qu'à un moment, il va falloir qu'il s'accroche parce que il va y avoir des épreuves un peu douloureuses dans la vie et il faudra qu'il soit fort. Ouais, mais tu es fort, Adrien. Sache-le. On essaie. Oui. Et donc, la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as fait des petits boulots? Oh oui. Mon premier petit boulot, j'avais 16 ans, j'économisais pour m'acheter une paire de rollers. Ouais. Et c'était dans un espèce de truc, genre un truc en plein air, hein, tu vois, c'était pas voilà, mais genre salon de la moto, un truc sur les motards, machin. Et il y avait une buvette et moi je nettoyais les tables et je vidais les poubelles. Et quand on fermait, j'empêchais les bikers du haut de mes 16 ans, c'est-à-dire rien. Les bikers qui voulaient continuer de boire des bières alors qu'on fermait le truc. Donc ça, c'était mon premier petit boulot. D'accord. C'est comme dirait le roi Jaffe Joffer dans Un prince à New York, c'était un souvenir très médiocre. Est-ce qu'à l'époque, tu avais un Skyblog?
Non, Non. non, j'ai pas eu ça. Et ton premier pseudo sur Internet? Ça reste le même, mais je le donnerai pas parce que j'ai pas trop envie qu'on me retrouve. Non, d'accord, oui. Je m'en doutais. C'est toujours le même. Je me doutais de cette réponse. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un lieu public juste par ta voix? Quelqu'un qui s'est retourné qui Oui. fait oui, mais... Ouais, ça m'est arrivé. Une fois, je crois que c'était il y a 2-3 ans. J'étais à Lyon avec mon ex et j'avais mes chaussures qui avaient lâché, tu vois, mes Adidas. Et je dis putain, je vais me racheter une paire d'Adidas. Et on tombe dans un magasin et là le vendeur me dit bon, on parle et tout, j'essaye une paire de chaussures et il me dit ah mais vous avez une voix, vous devriez faire de la voix off. Je dis bah ça tombe bien, c'est mon métier. Il me dit ah bon mais vous faites quoi? Je dis bah je sais pas, vous jouez aux jeux vidéo? Il me dit et là tout de suite il fait mais bien sûr Cal Kestis. Je fais waouh, ok super. Et il me dit, vous avez fait quoi d'autre? Je dis, bah, je sais pas, vous regardez la série Sex Education? Il me dit, ah, mais oui, Otis! Et le mec, dès que je lui disais un truc, il captait le rôle, quoi. Donc, il y a eu ça. Et puis, genre, l'année dernière, j'étais à Paris dans un magasin de figurines, geek, voilà, pop culture, tout ça. Et j'étais avec une pote. Et j'avais acheté 2-3 conneries, bien entendu. Et là, derrière moi, j'entends excusez-moi, Adrien. Alors, je me retourne, je vois 2 personnes que je connais pas. Je dis oui. Ah, vous êtes voilà, Adrien Larmande. Je dis oui. Et on peut prendre une photo avec vous. Je dis bah oui, si vous voulez. Ma pote, elle était là, elle était morte de rire. Et les mecs du magasin, ils me regardaient genre mais c'est qui lui? Qui c'est ce gars-là, quoi? D'ailleurs, est-ce que tu as déjà eu des fans qui t'ont fait un peu peur, hein, tu vois, des fans qui s'accrochent un peu trop, qui sont un peu trop entreprenants? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, surtout quand Ouais. t'es en salon, en convention, hein? Oui, Ouais. oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Bon, en convention, oui, t'en as qui commencent un peu à prendre, enfin, tu vois, qui discutent et puis qui te racontent leur vie. Et bon, il y a du monde, c'est très énergivore, donc bah, moi, je reste poli, tu vois, je les envoie pas balader. Mais voilà, ou par message aussi, beaucoup sur les réseaux, justement, des gens qui n'ont pas de filtre et puis Ouais. voilà, ils te demandent une dédicace vocale, t'en fais une et puis ils te redemandent un autre personnage et là tu dis bon ça va, je suis pas non plus un voilà. Ou j'ai aussi eu une très jeune fille qui m'a proposé son numéro de téléphone et je lui dis alors non merci, je préfère dormir chez moi. Elle m'a dit pourquoi? Je dis parce que tu es mineur et on dort très mal en prison. Là, on est parti. Voilà, voilà, non, sinon des gens comme ça, oui, ils t'écrivent un message, tu leur envoies, puis après ils t'envoient des vocaux qui durent 3 minutes pour te, bon bah après ça fait Oui. partie du, bah, c'est des gens qui sont admiratifs, donc moi je me sens pas de leur dire non bah écoute ça m'intéresse pas, mais c'est vrai que des fois il y a une certaine limite à pas dépasser, certaines personnes sont un peu maladroites ou un peu socialement inadaptées, ils la dépassent, c'est pas grave, il suffit juste de répondre avec gentillesse et de rebondir gentiment et de hop là voilà. Ouais, surtout dans les milieux geeks, il y en a beaucoup Oui, sont ah un ouais. peu maladroits, etc. Mais bon, après, tu restes quand même quelqu'un qui est assez accessible. Et ça fait aussi partie de, de, de ton charme, si je peux dire ça comme ça. Bah, tu sais, les gens. Enfin, moi, à ma mesure, tu vois, moi, tu vois, imagine, je suis fan de, par exemple, Mark Hamill, celui qui Ouais. joue Luke Skywalker, hein, Star Wars, tout ça. Si je le croisais en convention ou dans la rue, j'aimerais bien discuter 2 minutes avec lui. Et j'aimerais bien prendre une photo parce que je suis fan. Mm. Donc, moi, je me dis, il y a des gens qui sont fans de moi, même si je ne suis pas Mark Hamill, je n'ai pas je n'ai pas sa carrière légendaire ni Bah, son nombre de fans, un voilà. meilleur personnage que Luke Skywalker, ceci. Cal Kestis, c'est quand même meilleur que Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, voilà, des gens qui ont envie de discuter un petit peu. Moi, je me dis, je me sens pas d'être un connard et de leur dire, bah non, en fait, même quand je vais en convention et que je suis pas invité, que j'y vais juste en visiteur, des fois, il y a des gens qui me demandent de prendre un selfie. Je dis toujours oui. Mm. Moi, si je croisais Marc Hamill dans la rue et que je lui demandais de prendre un selfie et qu'ils me disent non, bah ça me ferait chier. Ouais. Donc je me dis bon, je ne suis pas Marc Hamill, je n'ai pas son nombre de fans, voilà. Lui ne peut pas vraiment marcher dans la rue, mais moi oui. Mais si je le croisais, je lui demanderais évidemment. Et j'aimerais bien qu'ils me disent oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ta voix? Ah, bonne question. Je sais pas, je trouve que bah ma voix c'est ma voix, tu vois, je l'ai toujours eu. Oui, Donc mais je pense pas avoir une voix particulière. bah, si tu es comédien, quand même. Oui, oui, bah après je pense on n'est pas bon juge, tu vois, je sais pas, ma voix c'est ma voix quoi, c'est comme mes mains, c'est comme ma tête, tu vois, Ouais. bon, elle évolue, hein, on évolue, on grandit, la voix devient plus grave, etc. ou D'accord. quoi. Je vais te poser une autre question alors. Qu'est-ce que tu penses de ton visage?
Il est parfait. Non, j'aimerais bien ne plus avoir de cernes, mais ça, je suis né avec des cernes. J'ai des cernes génétiques. Et quand je suis fatigué, comme c'est le cas aujourd'hui, j'en ai encore plus. Ouais, tu peux pas être aussi beau que moi, mais t'inquiète pas. On va. Ouais, je n'ai pas ton regard, tes yeux de bleu glace. Eh oui. Bon, ton rôle le plus marquant pour toi, ça a été lequel? Bah, il y en a eu plusieurs. Mais le plus marquant, évidemment que ça a été Cal Kestis. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Parce que déjà, je suis fan de Star Wars. Je pense qu'on l'a suffisamment dit et que tout le monde a compris. Mais bon, voilà, j'ai toujours rêvé de doubler un Jedi. Donc là, le rêve devenait réalité. Et d'autrement plus marquant, parce que pendant les enregistrements du deuxième jeu, j'ai perdu ma mère. Elle est décédée pendant la période où on enregistrait. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup aidé psychologiquement à ne pas sombrer, à ne pas faire de bêtises non plus. Et bon, je suis peut-être un peu fou, mais j'ai eu des discussions intérieures, imaginaires avec lui, en lui disant voilà comment tu as fait, toi qui as perdu tant de monde et qui a perdu beaucoup de choses, mais tu continues de te battre et de te relever. Et lui me répondait dans l'imaginaire, mais c'est ça d'être un Jedi. Donc je me suis dit écoute, je vais essayer de suivre sa voie et d'être un Jedi du quotidien. Voilà, avec non pas un sabre laser, mais une répartie pour défense, et toujours essayer d'être quelqu'un de bien et de faire le bien autour de moi, non pas parce que je pense à une rétribution après la vie, nanana, tiré au paradis, non, juste parce que je me dis que si le monde était plus peuplé de gens bienveillants, ça irait mieux. Et comme le disait Gandalf, pareil, dans Le Seigneur des Anneaux, que j'adore, qui disait, voilà, pour lui, les héros, c'est les personnes qui font les petites actions du quotidien. Aider quelqu'un, tendre une main, comme ça, à un inconnu. C'est des choses, c'est vachement gratifiant en plus. Et puis, voilà. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, oui, voilà, c'est Jedi. Le rôle qui m'a le plus marqué, c'est Cal Kestis. Après, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein d'autres, mais celui-là, oui, à plusieurs niveaux, ouais, bien sûr. Même peut-être en termes de notoriété, Cal Kestis, ça a aussi peut-être projeté, dans les conventions, tout ça, t'as été rappelé par rapport à ce personnage. Une fois que tu l'as fait, t'étais peut-être plus sur le devant de la scène grâce à lui, non? Oh. Alors dans le milieu Star Wars français, oui, ça m'a ouvert des portes dans le milieu de Star Wars français. Je veux dire, les gens me connaissent et ils savent en plus que je suis vraiment fan de Star Wars. Je suis pas juste un mec qui a fait ça et c'est tout. Mais oui, c'est pas forcément celui qui m'a rapporté le plus de notoriété, mais moi en tout cas c'est celui que je rêvais de faire. Ouais. C'est celui que je défends et c'est celui qui me parle le plus, ouais. Ok. Et toi qui est geek et qui adore énormément d'univers, est-ce que tu as un peu un fantasme un rôle, un univers dans lequel tu aimerais particulièrement justement donner de la voix, doubler quelque chose dans cet univers-là, un personnage voilà. Quel serait ton plus grand fantasme de doublage, si je peux dire ça comme ça? Il y en a plusieurs, mais j'aimerais doubler dans Dune, l'univers de Dune, parce que je suis fan de Dune. Alors, j'ai une phrase dans Dune 2, oui, mais ça compte pas. Mais j'aimerais faire un personnage dans Dune, tu vois. Que ce soit le prochain film ou la suite de la série, qui est très très bien d'ailleurs. J'aimerais bien être dans Alien ou Predator. Je l'ai dit au DA qui dirige d'ailleurs, je dis si jamais t'as un petit con qui se fait bouffer ou qui se fait trucider, il me dit ok, je t'appellerai. Voilà, j'aimerais bien être dans ces licences-là, ouais. Ouais, ok. Très bien. Et donc, vous l'avez compris, parce qu'il en a parlé un petit peu, il est aussi rôliste. Tu es rôliste. Tout à fait. T'as commencé par quel univers, tiens le jeu de rôle? J'ai commencé par Star Wars. Ah, même pas dans Jeux parce que en fait, pas le classique. Non, même pas. C'est arrivé très vite après, mais en fait, quand j'étais gamin, on était dans une librairie avec ma mère. Je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans, et ils vendaient des livres d'occasion, et il y avait les livres du jeu de rôle Star Wars que j'ai toujours aussi d'ailleurs. Sauf que moi, il y avait écrit Star Wars le jeu de rôle, ça me parlait pas. Seulement, c'était des livres. En plus, à l'époque, bon, attention, la vieillerie, il n'y avait pas Internet. Donc, pour se renseigner sur le lore de Star Wars, l'univers, les planètes, les cultures, les civilisations, c'était quand même compliqué. Ouais. Et en feuilletant le bouquin, j'ai vu qu'il y avait, c'était un guide
énorme sur l'univers de Star Wars. Donc j'avais dit maman, s'il te plaît, tu peux m'acheter. Et ma mère, elle était là, elle était tellement. Oh bah écoute, tant que tu lis, c'est bien. Voilà. Donc elle m'en avait acheté 2-3. En plus, ils étaient pas chers. Et je les ai gardés, mais bon, je comprenais pas les termes de jeu de rôle, les PJ, etc. Le MJ, hein, donc les personnages joueurs, le maître du jeu pour ceux qui ne savent pas, tout ça. Donc, et un jour, j'ai rencontré un pote, quelques années plus tard, j'étais au collège, et en fait, il me parle de jeux de rôle. Et d'ailleurs, je suis toujours pote avec lui. Hein. Il me parle de jeux de rôle et je lui dis tiens, mais c'est marrant, moi j'ai les bouquins de Star Wars, le jeu de rôle, mais j'ai jamais compris ce que c'était, quoi. Et il m'a dit ah mais moi si tu veux, tu me prêtes les livres, j'étudie un peu le système de jeu et je te fais un scénario. Donc j'ai dit bah ok d'accord c'est cool. Donc je lui ai prêté les bouquins, il les a potassés et genre une semaine ou deux après il est revenu, il m'a dit écoute c'est bon j'ai un scénario et c'est là qu'il m'a fait mon premier scénario de jeu de rôle, donc un scénario solo Star Wars où évidemment je jouais un Mon Calamari de la race de l'amiral Akbar. Hein. Voilà et là j'ai fait mais c'est génial. En plus il n'y avait pas encore vraiment de en termes de jeux vidéo il n'y avait pas vraiment de jeux à choix multiples où tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais comme maintenant. Il y en avait, mais c'était. Ah non, KOTOR, ça arrive bien après, tu me diras, forcément. Oui, KOTOR, ça arrivait après, Mass Effect bien plus tard aussi. Voilà, donc il n'y avait pas encore tout ça. Et j'ai senti une liberté, en fait, dans ça. J'ai dit, putain, c'est génial. Et après, il m'a dit, ouais, si tu veux, moi, je fais plutôt du Donjons et Dragons, si ça t'intéresse. Et au début, j'étais là, quand j'étais ado, j'étais pas très médiéval fantastique. J'étais, ouais, ça m'intéresse pas trop. Et un jour, il m'a fait un Donjons et Dragons. Genre, j'ai dit, bon, bah, allez, d'accord. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai fait, mais t'as raison, c'est super. Il m'a dit, bah, oui. Et du coup, bah, c'est parti de là. Après, on a trouvé d'autres joueurs, on a fait d'autres parties. Et on continue d'ailleurs toujours avec ce même pote. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu en arrives à carrément à lancer un projet, j'en avais parlé un tout petit peu au début, qui s'appelle Les Décastés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu es en train de faire? Vas-y, fais ta promo, Alors, c'est l'instant promo. l'instant promo. Ouais, alors Les Décastés, c'est un actual play sur l'univers de Donjons et Dragons, donc un jeu de rôle filmé avec des comédiens, de comédiens de doublage, mais pas que. On a aussi chez Chounet, hein, le youtubeur qui est avec nous, et en gros, donc on est filmé, etc. Et c'est une partie dans l'univers de Donjons et Dragons, mais sous forme un peu décalée et loufoque et humoristique, puisque ça se passe dans une télé-réalité dans l'univers de Donjons et Dragons. Alors, ce sont pas des télés, ce sont des miroirs magiques, ce sont pas des caméras, ce sont des pierres de vision. Mais voilà, on joue un groupe de bras cassés dans un univers de télé-réalité. Comment dire, bah voilà, mon personnage c'est un paladin influenceur, donc il est paladin du dieu Fontanium, le dieu de la fonte et des salles de sport, donc il est très grand, il est très beau, il est très fort et surtout il est très con, mais il est pas méchant, voilà. Et puis voilà, on joue tous un peu des stéréotypes, des archétypes d'abrutis qu'on peut retrouver dans des téléréalités. Je dis pas que tous ceux qui participent aux téléréalités sont des abrutis, mais il y en a quand même pas mal. Donc on s'est un peu inspiré de tout ça pour faire notre partie. Voilà, c'est disponible sur YouTube. Le premier épisode est sorti. Voilà, merci. Donc c'est disponible sur YouTube. On a tourné donc le premier épisode, on a fait une campagne Ulule, on a eu assez d'argent pour tourner à peu près 2 épisodes et là on fait une petite pause parce que il va y avoir l'été tout ça et puis à la rentrée fin septembre je crois. On va tourner la suite et on espère que ça vous plaira. Voilà. J'ai hâte. Ton personnage préféré d'ailleurs des Décastés? Mon personnage préféré, j'aime beaucoup le personnage de Maeva, la briochée, qui s'appelle Bonnie Mercedes. Ouais. Parce que pour ceux qui connaissent, c'est un peu le sosie en version brune de Lolo Ferrari. Donc voilà, une énorme poitrine siliconée. Pareil, elle a 3-4 neurones. Donc en fait, avec mon personnage, on s'entend très bien puisqu'on est aussi bête l'un que l'autre. On n'est pas méchant. Elle, c'est une barde. Voilà. Donc et elle chante des singles. Voilà. Elle c'est une star de la musique et de films. Elle a fait des films un petit peu plus pour adultes avant d'être dans la musique. Voilà. Et son personnage est très très drôle. Après, ils sont tous drôles, mais celui-là me plaît beaucoup. Voilà, elle s'appelle Bonnie Mercedes. Et quel est le personnage le plus nul et pourquoi c'est Archilidan Michigan? Pourquoi c'est Archilidan le plus nul?
Bah déjà parce que c'est un gros tricheur, il a 18 dans toutes ses caracs, alors qu'il est niveau 1, je sais pas à quel moment ça se voit. J'ai vu ça. C'est le plus nul parce qu'il se la raconte, voilà. Et c'est le plus nul parce que c'est mon chèche d'amour. Voilà, chez Chounet, si tu nous Je- écoutes. Bah t'inquiète pas, je le vois ce soir, on va aller boire des coups, euh, donc je lui dirai. Alors, sache que chez Chounet, moi, on me compare toujours physiquement à chez Chounet, tu le sais. Et là, Oui, ce week-end, il y a un donation goal. Si on atteint les 800 euros, je renomme ma chaîne Chouchenet pendant Chouchenet. 3 mois. Donc, je serai le faux chez Chounet. Ok, Donc voilà. Donc, je je vais lui dire. ouais, dis-lui et puis si je peux l'embêter pour avoir une ou deux répliques pour mon stream, ça serait vraiment très cool. Mais voilà. Écoute, je vais voir ce que je peux Pour faire. la blague. Non mais voilà, s'il le fait pas, c'est pas grave. Mais pour le délire, voilà, si vous atteignez les 800 euros, sachez que la chaîne sera renommée en Chouchenet pendant 3 Chouchenet. mois et je ferai preuve de autant de mauvaise foi que lui. Voilà. Voilà. Bon, il est -10. J'ai encore quelques petites questions en vrac, mais on va surtout prendre les questions des gens. Ouais. Est-ce que, Ferrarza, est-ce que tu as noté les questions? Est-ce que tu peux me les envoyer, s'il te plaît? Est-ce que ça va toujours pour toi, Adrien? Ben ça va super. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein, il me les rajoute sur le fichier. Euh, le même fichier. Ah, parce que tu l'avais appelé Jules. Donc moi, je suis bête et méchant. Je vois Jules, je dis que c'est Jules. Alors, voyons voir. Question. Question. C'est le moment question. Cassius, en parlant de voix, ça a été dur d'arriver à la moduler pour certains personnages? Ouais, il y a certains personnages où c'est pas facile. Euh, Ça dépend lesquels, mais je sais, j'ai le souvenir d'une série de dessins animés pour les tout petits. Vraiment, c'était du 0-4 ans, quoi. Vraiment. Ça s'appelait Vanda et l'extraterrestre. Et je passe le casting pour doubler l'extraterrestre. En plus, c'est un extraterrestre. Alors j'étais là, ouais, cool, un alien, mais enfin bon, tu sais, c'est un extraterrestre. Il est vert, il a 3 yeux, voilà, Ouais. des antennes. Bon, voilà. Et le casting, je le passe comme ça. Ah, Vanda, il faudrait aller dans ma fusée. Tu vois, des trucs comme ça. Et j'ai été choisi et du coup, je me suis retrouvé à faire des journées entières de 9h30 jusqu'à 19h30, 20h à parler comme ça. Et putain, j'en pouvais plus. L'enfer, quoi. Ouais, j'imagine. Bon, bah, n'est pas Brigitte Lecordier qui veut. Non. Alors, on a une question de Nobody qui nous parle de Ah, Nobody 404, comme Oui, coucou. Nobody 404. Est-ce qu'on a entendu parler de Star Wars Eclipse, le futur jeu de Quantic Dream, qui va sans doute être incroyable? Oui, on en a Bah oui, on en a entendu. entendu parler, hein, mais après, moi, j'en sais pas plus que le commun des mortels, puisque voilà, Alors, il y a j'attends. eu des news, récemment sur le fait que il y a eu énormément de licenciements à Quantic Dream parce que Oui, le studio met beaucoup trop de temps et du coup, ben, euh, ils se sont séparés de certaines personnes. Et il y a LucasArts qui est passé la semaine dernière, je crois, au studio pour voir l'avancée. Et il y a les développeurs qui se sont mis en grève pour attirer l'attention sur le fait que si ils coupaient encore des moyens, le jeu ne sortirait jamais. j'ai Donc, entendu dire qu'il y avait eu des histoires, ouais, mais je ouais. savais pas trop quoi. Bah c'est compliqué parce que apparemment ils veulent développer des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de développer, donc ils ont repris pas mal de choses. C'est pour ça que ça a été quand même annoncé il y a quoi? Il y a 6-7 ans maintenant, hein, je crois, hein, Star Wars Eclipse. Oh, peut-être pas autant, mais Peut-être pas autant. bien 4-5 ans quand même, hein. Ouais, du coup, bah, pour l'instant, on a rien vu et franchement, ça sent quand même pas très bon pour la suite. Non. J'espère qu'ils vont le sortir, mais si tu t'intéresses à cette période-là, un truc très narratif, je te conseille surtout de regarder Star Wars Fates avec Kaz Hudson, qui est le papa de Mass Effect, qui est aussi le papa Ah, de KOTOR. Donc il veut faire entre guillemets la suite de KOTOR sans que ce soit la suite de KOTOR, mais ça reste dans l'ancienne République. Donc voilà, vraiment suivez ce projet Star Wars Fates, il y a beaucoup plus de chances que ça aboutisse et ce sera. Voilà. Je sais pas si toi t'as un peu suivi tout ça. Toi t'attends le Jedi 3, hein, j'imagine. évidemment. Évidemment.
Alors, Cassius, petite question aussi. Ah, apparemment, il a des informations sur toi. Parce que voilà, tu disais Ah, que tu parlais très bien anglais, mais tu parles aussi très bien japonais. ouais, ça va. Est-ce que tu aurais des anecdotes de ton passage au Japon? Oula, j'en ai tellement. Tu sais, j'y suis resté 4 ans, donc des anecdotes, j'en ai pas qui me viennent en tête. En fait, il y en a tellement que c'est noyé, tu vois. Euh, Ouais, je sais pas. Enfin, je peux raconter déjà un peu, voilà, ma vie là-bas parce que je suis parti m'installer là-bas. J'ai appris le japonais dans une école de japonais sur place. On était des jeunes de tous les pays en fait, mais il y avait essentiellement des Coréens, des Chinois et quelques Occidentaux. Dans ma Mhm. classe, on devait être, on était une petite trentaine et on devait être quoi, 4-5 Occidentaux et beaucoup de Coréens et quelques Chinois. Après, des anecdotes. Alors, si j'ai une anecdote qui est bon, pas spécialement, voilà, mais euh, moi, j'ai été, quand j'étais plus jeune, j'ai été DJ. Ce que je faisais, c'est que quand j'allais en cours la journée et le soir, je mixais dans des boîtes à Tokyo. Et D'accord. j'étais très fan d'un groupe qui s'appelait Kyoto Jazz Massive. Voilà, un groupe, ils sont de Osaka et j'aime beaucoup ce groupe. Et un jour, je me suis retrouvé à mixer pour un défilé de mode en back-to-back. Donc, back-to-back, ça veut dire ping-pong, quoi. Avec le leader de ce groupe, Kyoto Jazz Massive. Le mec s'appelle Shuya Okino. Et je vais le voir et je lui dis voilà, écoutez, alors je vais être votre binôme et tout. Et on s'est présenté, etc. Très, très, bon, très cordial. Et je lui dis j'adore ce que vous faites. Il me dit mais t'es de quel pays? Je lui dis bah je suis français. Alors il me dit ah cool et tout. Et il me dit ah mais tu parles bien. Il parlait pas anglais donc on parlait japonais. Et il a fouillé dans son dans son sac de vinyle parce qu'à l'époque on mixait en vinyle essentiellement. Et il a sorti un vinyle, il m'a dit tiens, ça c'est cadeau, c'est nous qui l'avons fait, il sortira pas en Europe. Donc il me l'a offert. J'étais très content. On fait notre petit set de DJ. Bon, il y a les mannequins qui défilent, etc. Puis après, il y a une soirée. Bon, voilà, on mixe tout ça. Et 10 ans plus tard, là, j'avais quitté le Japon. J'étais plus du tout. J'y habitais plus. Je suis retourné au Japon en vacances en 2015. Et j'étais avec des amis. Et à un moment, on voulait sortir en boîte. Et on va dans le quartier des boîtes à Tokyo. Et c'était des Français avec qui j'étais. Et là, je vois sur le line-up, il y a écrit Shuya Okino. Je dis, oh putain, c'est le DJ avec qui j'ai mixé il y a 10 ans et tout. Voilà. Donc, venez, c'est sympa ce qu'il fait. Donc, on y va. Et on arrive dans la boîte, toute petite boîte. Et je le vois au bar. Je vais commander. Et puis là, je commence à lui dire. Ah bonjour, excusez-moi, voilà, je sais pas, bon, je pense que vous vous rappelez pas de moi. Et là, le mec me regarde, il fait, mais si, t'es le DJ français avec qui j'ai mixé il y a 10 ans dans telle boîte. Je fais, waouh, putain, la mémoire qu'il a. Et en fait, on s'est remis à discuter, voilà, comme si on s'était quitté il y a 2 mois. Ah, mais t'es inoubliable, Adrien, tu le sais. Voilà. Tu le Donc sais, bon, tu le sais. c'est peut-être pas l'anecdote la plus intéressante que j'ai. J'en ai quand même pas mal, mais vraiment là, je saurais pas te dire. Il y a des anecdotes qui sont aussi pas très racontables en stream, donc ça, je vais les taire. Qui sont évidemment Ah, les plus croustillantes, hein. Mais ouais, voilà. bah tiens, dans mes questions en vrac, j'ai une question auquel tu ne pourras sûrement pas répondre, mais allons-y. Quelle est la chose la plus illégale que tu aies faite? En effet, je ne pourrais pas répondre. Bon, Mais rien de rien répréhensible. de, non, rien de cringe, rien de dégueulasse. Voilà, non, ça se tournait plutôt autour de substances, voilà. Ah bon, le classique, les petites Oui, non, substances, non, voilà, vas-y. j'ai pas fait de dinguerie autre que Hmm. ça. Est-ce que tu as cru un jour que tu allais mourir? Est-ce qu'il y a un jour où tu as cru que tu allais Ouais, mourir? Ouais. ouais, ouais, 2 fois. La première, justement, c'était après une trop grande prise de substance. Ah. Ou voilà. Des fraises Donc, Sagada, Alexis, des fraises voilà, ça Sagada. m'a calmé. Euh, et la deuxième fois, alors c'est pas que j'ai cru que j'allais mourir, mais c'est que je me suis dit que vraiment je suis pas passé loin. Ouais. C'était en 1995, j'étais assez jeuneau et pour ceux qui savent pas, en 95 il y a eu une grosse vague d'attentats sur Paris Hmm. et il y a eu une bombe dans le RER dans le RER B qui a explosé à Saint-Michel. Il y a eu beaucoup de morts et moi j'étais juste dans le RER d'avant. Ah Et ouais. Ah si oui, c'est j'avais pas pris ce facile. RER là, je serais peut-être plus là pour vous parler aujourd'hui. Bon, ça c'est un monde parallèle et on veut pas en entendre parler de celui-ci. Voilà. Bon, comment t'as vécu ton confinement, toi?
Bah, j'étais avec une ex. C'était très mitigé, le confinement. Ça m'a permis de gamer comme un gros bâtard. Comme tous les geeks. Voilà, en fait, on s'est retrouvé avec des potes. En fait, on vivait en coloc avec Hmm. mon ex avec qui j'étais. Mais aussi avec ces potes-là, c'est-à-dire qu'on se réveillait le matin, on allumait tout de suite, je sais plus si c'était TeamSpeak ou Discord, ouais c'était Discord, on allumait tout de suite Discord et on prenait notre café ensemble, voilà, et en fait on gamait toute la journée, on a fait pas mal de jeux de survie comme Age of Conan, Ark, Dark and Light, on a fait du Overwatch, et le soir on finissait toujours avec les copains, parce que mon ex allait se coucher et nous on finissait toujours par un petit peu de Battlefront, voilà. Ah, Battlefront. Et on se couchait vers 3-4 heures du matin, puisque de toute façon, on avait des horaires complètement flingués. Best life, quoi. Euh, voilà. Donc tu Mais l'as plutôt bien vécu, en soi. ouais, voilà. Mais après, mine de rien, ça a un peu mis fin à la relation que j'avais avec cette personne, Ouais. puisque bah voilà, le confinement, hein, ça a pas fait de bien à tout le monde et Hmm. voilà, d'être confiné avec une personne, bah ça peut aussi être compliqué. Donc suite à ça, oui, je me suis séparé. Ah, ok. Bon. Bah, très bien. On va terminer sur cette note, le small talk, parce qu'il est 15 heures. Très bien. Est-ce que tu as apprécié ce moment d'échange, Adrien? Bah oui, parce que Ouais. c'était très personnel, dans le sens où c'est pas toujours les questions qu'on me pose. Ouais, c'est quel personnage que vous aimez doubler et comment faut faire du doublage? Donc Non, ça je vais change, essayer c'est cool. d'éviter ça, parce que justement, Bah oui, l'idée, bah c'est d'un peu plus comprendre qui tu es. Et encore, on aurait pu parler d'un million de choses, hein, là, on a été. Mais bon, oui, après, on peut faire 1 heure de small talk sur chaque univers qu'il aime, donc ça veut dire qu'on en a pour 10 semaines de small. ouais. J'ai juste vu une question Ouais. passer dans le chat Ah, qui me demandait si je n'avais aucune attirance pour l'Empire. ah, j'ai pas Euh, vu se passer cette question. Ferraza, tu l'as pas je l'ai noté. vu. Et alors, l'Empire, pour répondre à ta question, je ne sais plus qui tu es. L'Empire, ils ont des vaisseaux qui claquent. Ils ont un design qui pète. Les soldats, ils sont badass. Par contre, déjà, bon, Bisman. ils savent pas tirer. Et l'Empire représente tout ce que je déteste. C'est du fascisme, c'est la tyrannie. Et étant forcément, pas forcément, mais fièrement contre ce genre de choses, aussi bien dans la réalité que dans les mondes imaginaires, non, je n'ai aucune attirance pour l'Empire. Je suis contre la tyrannie et je défendrai toujours les opprimés. Ok. Très très bien. Moi, je préfère terminer sur cette note, du coup. Très bien. On va passer sur la tier list, là, parce on a beaucoup de choses à trier. Alors, on va peut-être pas tout faire, parce que quand je t'ai dit que j'ai tout pris, j'ai tout pris. Il y a 75 œuvres. On va pas faire 75 Waouh. œuvres en 1 heure, c'est pas possible, parce qu'on va discuter, etc. Donc, forcément, on ira. Il y en a certains, on passera, de toute façon, il y en a certains sûrement que tu connaîtras pas, donc, ou que tu n'auras pas joué, Oui. vu, etc. Donc là, c'est très simple, tu dis, pas fait, on bouge. Enfin, on le met dans une case pas fait. Est-ce que tu as mon stream à côté, du coup? Oui, Oui, parce oui, que tu as je le l'ai, truc. là, je te vois sur mon deuxième écran, là. Ok, ok. Alors, du coup, je vais passer sur la tier list. Et on va. Ah, bon, bah, du coup, c'est bien, ça l'a pris correctement. Hop. Voilà la tier list de Jules de tout à l'heure, qui a classé les Ah oui, animateurs, hein, voilà. Donc, tu sauras que Dina est meilleure que Yann Barthès pour. bah, c'est en même temps, qui n'est pas meilleur que Yann Barthès? Bah, ceux-là, ceux qui sont en dessous. Je veux Et dire, Patrick tout le monde, Sébastien. enfin, oui, Hmm. enfin, je veux dire, hein, Voilà, bon, en plus, vu ce qui s'est dit récemment, Yann voilà, Barthès, on est non, bien ça va aller, d'accord. merci. On est bien d'accord. Alors, on va passer en mode présentation. On va importer les fichiers. Ah bah tiens, d'ailleurs, regarde, dans les animateurs, j'en ai mis un en référence à toi. C'est vrai que j'ai pas dit que c'était en référence à toi, mais parce qu'il adorait. Et il l'a mis en S. Il a mis Ziggy Q. Ah, Ziggy Q, il l'a mis en S. ah, Sache-le. Car oui, ceux qui ont fait Cyberpunk, sachez que Ziggy Q est ici avec nous. C'est Adrien. oui, j'ai prêté ma voix à Ziggy Q, ouais. Ouais, ça, t'as dû t'éclater. Donc le Hello Night Oui. City, le fameux. Non, moi, c'est plutôt bonsoir Night City, parce C'est que moi, bonsoir Night Ziggy Q, City. c'est le Oui, soir. oui, c'était bonsoir. C'est bonsoir Night City, en effet. Bonsoir Night City!
Qu'est-ce que j'ai passé? Je passais mon temps, moi, les gens sont devenaient fous hein, sur mon stream parce que je restais dans les ascenseurs pour regarder les émissions jusqu'au bout. Sache-le, moi je rends hommage à votre travail jusqu'au bout. On se connaissait pas en plus à l'époque. Ah non, pas du tout. Et tu sais que de base, j'avais même pas, pour te dire, hein, j'avais même pas capté que c'était toi à la base. Tellement, tu sais, Bah, après t'as des filtres et tout parce que c'est la télé, t'as des bruits à côté, etc. J'avais pas oui, forcément oui, fait oui. attention à ça. Et c'est qu'après j'ai fait, mais putain, mais c'est Adrien depuis le début. Depuis le début, c'est Adrien. Allez, Star Wars. Importons tout. Tout. C'est parti. C'est parti. Nous avons eu un petit don de 27 € de la part de ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Bonjour, Sine. Merci, Sine. Forcément qu'elle allait les passer quand t'étais là. Des gros bisous. Ah, 27, c'est Attends, notre alors chiffre porte-bonheur. je vais mettre mes lunettes là parce que. T'inquiète, de toute façon, je dirais. Alors, ils sont un peu dans le désordre, hein, donc on va faire quand même au fur et à mesure. Donc, ils sont classés de S à D. Je vais rajouter une case qui sera ne connaît pas. Ah merde. S, c'est le mieux, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, tu sais, c'est S supérieur, suprême, comme tu veux. Ne connaît pas. Voilà. Comme ça, au moins. Hop. Et là, on va delete. Voilà. Alors, mon cher, on va commencer par Star Wars épisode 3. Attends, mais il n'y a pas tout là. Ah si, 75 fichiers, si, ils sont là. Ok. Star Wars épisode 3. Est-ce que pour toi, il est bon? Il est pas bon? Il est Ah moyen? oui, il est bien, il est bien. Je vais le mettre dans A. Ah, voilà. Alors, moi, je les ai classés aussi et je te montrerai ma tier list après. On verra si on est d'accord. D'accord. Est-ce que tu as Pour moi, c'est le meilleur de la prélogie. Hein. Bah oui. Ouais, si, oui, de loin. J'ai quand même un attachement, moi, pour le 2, mais pour différentes raisons. Mais, c'est pour le pique-nique dans la prairie, c'est ça? Exactement, c'est exactement ce moment. Bah, pour le même. Ah, voilà. Oui, mais ça te rappelle quand on allait pique-niquer tous les deux et qu'on se roulait dans l'herbe? On se roulait dans l'herbe, exactement. Mais dis pas tout. Il y a ma femme qui est sur le stream, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu as joué à Force Commander? T'en fais voir la photo, là, Attends, Force Commander? est-ce que je peux plutôt les mettre parce qu'elle est en Square Image? Parce que je vois pas, là. Ça me dit rien, après, a priori, mais... Alors, c'est l'un des tout premiers jeux de stratégie en 3D. C'est un des tout premiers jeux de Ah, ça me dit stratégie quelque en 3D. chose. Force Commander. Attends. Après, si tu l'as pas fait, ou si tu t'en souviens plus. Attends, je vais regarder sur Google Images. Parce que j'en ai quand même fait beaucoup. Ouais, bah, je m'en doute. On va quand même aller- je vais quand même aller sur les principaux avant d'aller sur ce genre de. Attends, Force Commander. Il était sorti sur PC? Sur PC, ouais. Ah ouais, la jaquette me dit quelque chose et Mais là, c'est lointain. Ah bah oui, c'est lointain, Ouais. évidemment. J'ai dû y jouer, ouais, je pense. Ouais, je le mettrais dans B. Parce que Oui. j'ai pas beaucoup de souvenirs non plus. Ah, bah, il est quand même marquant dans le sens où c'est le premier jeu de stratégie Bah en ouais, 3D, ouais. tu vois. Star Wars Outlaws, est-ce que tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Ouais. C'est. Si. Ouais. Pas tout merdique, mais pas fou, hein. On est bien d'accord. Bah, disons que j'ai adoré Ubisoft la tier. retranscription j'ai adoré la retranscription de l'univers, de pouvoir se balader dans Mos Eisley, tout ça, c'était bien fait. Ouais. Bon, par contre, il y a 6 ou 8 races aliens dans tout le jeu, c'est un peu Ouais. dommage. Et les phases de gameplay sont clairement chiantes, ouais. Il est honnête, ouais. Il est honnête, mais c'est Ubisoft tier, quoi. C'est vraiment. Voilà, bah disons que quand on aime Star Wars, c'est cool. Quand on n'aime pas Star Wars, vaut mieux passer son chemin. C'est le premier jeu Star Wars que j'ai pas terminé, hein, quand même. Faudrait que je redonne Ah. sa chance pour essayer au moins de faire. Ah, je l'ai fini, je l'ai fini. Via Colite, t'en as pensé quoi? D. D. Ah, on n'est pas d'accord là. Tu vois, Via Colite, moi j'ai. La série, hein. Ouais, la série Via Colite. Ouais. Ah, ouais, j'avais mis plus haut quand même, Via Colite. J'avais bien aimé la base. Parce que pour moi, ils ont repris un peu le délire de KOTOR 2, à aller revoir les maîtres qui ont été coupables de massacres ou de choses comme ça, tu vois. Voilà, c'est le côté que j'avais aimé. Mais bon, après, ok, D, ça va, hein, je comprends pourquoi. Attends. Star Wars épisode 9. D.
Ça, c'est radical. C'est... Il n'y a pas eux? Après, si tu veux, je peux te rajouter poubelle. Tu vois. Non, non, ça va, ça va. Si tu veux, je te rajoute un truc vraiment poubelle. Le Mandalorian et Grogu, est-ce que tu as été le voir? Non, je l'ai pas vu. Ouais, Pas moi, encore. C'est le seul Star Wars que je n'ai pas vu. Faudra que je le voie, mais j'ai pas eu des échos. Donc tu peux le mettre dans ne connais pas. Ne connais Mais pas. Ok. je le regarderai évidemment, mais j'ai pas eu des échos très flamboyants. Pas fou. En fait, moi je vais te dire ce que j'en pense vite fait. C'est un épisode de la série plus long, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'évolution des personnages. Voilà, il n'y a pas de Voilà. révélation, il n'y a pas d'évolution. En gros, ils ok, mais tu passes pas forcément un mauvais moment, mais il apporte pas grand chose, il apporte rien. C'est Ouais. vraiment le même sentiment que la dernière saison du Mandalorian, quoi, tu vois. Le retour du Jedi. S. Ah, voilà. Là, on parle. Évidemment. Est-ce qu'il y a besoin de justifier? Non, je pense pas. Ça repose sur la hype de la série. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que la hype est redescendue justement avec la dernière série. Bah ouais, ouais, Je ouais. trouve qu'ils se sont plantés. Ils avaient vraiment quelque chose à faire avec les Mandaloriens. Avec le sabre noir, etc. Ils ont tout foutu par terre. Ça commençait bien hein, en plus. Mm. Ouais. Bah, surtout qu'ils ont buildé ça sur d'autres séries, avec Clone Wars, avec Rebels, avec tout ça. Et Bah ouais. ça Ouais. tombe à l'eau. Rogue One. S. S. Voilà, là, on est d'accord. Là, Ouais. on est d'accord. Voilà. KOTOR 2. Est-ce que S. tu l'as fait? S. KOTOR 2, tu le J'ai pas vois, tout, j'ai pas terminé, mais ouais. ouais. Bah, en fait, ouais. Alors, il n'a pas été terminé ce jeu. Et il a eu, si tu y rejoues maintenant, mais le mode restauré. En fait, il y a des développeurs qui ont continué, ils ont ressorti tous les fichiers et ils ont mis toutes les répliques qui manquaient, ils ont changé la fin. Enfin bref, c'est un mode pas officiel, mais c'est quand même. Tu peux le. Enfin voilà, si tu rejoues, fais-le comme ça. Ok, ok. Mais c'est vrai que le Nihilus, il était vraiment classe. Comme, Ouais. Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir. S aussi. Ah, les anciens, les vieux. Bah, les vrais. Oui. Tac, ça c'est moins connu, on va d'abord. Ah, la série Kenobi. C. C. Ouais, hein, c'est pas. C'est fade. Hein. C'est Ah, fade, dommage. c'est fade. Ouais, c'est dommage, c'est un coup raté. Il y aurait quelque chose à faire, mais je trouve qu'ils ont. Pour moi, ils ont vraiment raté la première rencontre avec Vador. Je trouve que c'est ça qui a démonté la série. Le Mandalorian, la série pour le coup. B. B. Ouais. B. Dommage, hein, ça aurait pu être A. Si. Ouais, presque. Clone Wars. Clone Wars série, pas la toute vieille série, mais la série animée Clone Wars. Oui. B. B? Ah, moi je l'ai mis en A, tu vois. Clone Wars, j'aime beaucoup pour le coup. Au début, j'ai un peu du mal, surtout avec Ahsoka, et l'évolution est très bonne, et la fin, elle me donne des frissons, quoi. Ouais. KOTOR, le premier. S. Ah, évidemment, si t'as mis le 2 en S, c'est pas le premier, il y aurait eu un bug dans la matrice. Le film Solo. C. C. Ouais. En fait, c'est comme Kenobi. C'est le 8 en C. Bonjour, Umi. Star Wars Jedi Survivor. Est-ce que tu l'as fait? À ton avis? Ouais. Bah évidemment, en S. En S. Ah, moi, j'aurais mis en D, mais bon, après, chacun ses goûts. Ouais, mais c'est là que je vais couper je vais couper Discord. Au revoir, bisous. Au revoir. La vieille série Clone Wars, la toute première version, c'est vrai que le dessin pas qui était pas entre. J'ai tellement pas regardé, j'avais tellement peu de. Ouais. Enfin, j'avais pas les dessins, donc. Ouais, je vais mettre en C. Hein. En C, ouais. Bah, c'est celui qui a introduit Asajj Ventress, pour le coup, c'est le seul intérêt, je trouve. Oui, c'est vrai. La série d'animation Maul qui vient de sortir, là, t'en penses quoi? Ah, A. Ah, elle est bien, hein. Moi, Ouais, bien. elle est cool. L'animation et tout, les textures et tout, très très bien. La série Andor. A aussi. Ah, même pas S, pour le coup, tu vois. Mais bien quand même, hein, bien. Ouais, bien. Oui, non, mais de toute façon, ouais, A ou S, mais ouais, ok. Les Ewoks, la bataille de Endor. Film d'enfance. C. C.
Ah, pas D, ok. Allez, parce que c'est un souvenir d'enfance. C'est un Allez, souvenir B. d'enfance. Voilà. Ouais, Ouais, je l'ai vu quand j'étais gamin. Ouais, il y a une petite vibe hein, quand même. Hein, ouais, les il y a une petite vibe. gamins, Ouais, ils ont allez. essayé un truc. Star Wars Ouais, ouais, épisode ouais. 8. D. D. E, F, G. Tu le trouves pire que le 9? Non, c'est Ah bon ouais, niveau. clairement, ouais. Ouais? Ah oui. Le 9 a quand Ah même ouais. rattrapé un petit peu le 8 pour toi. Gros débat. Hein. Moi, je trouve que le 9 c'est autant planté que le 8. Hein, mais bon, après. Oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça que je les ai mis au même, Le sur la même 7. case. Le 7. Le 7, C. Ah, tu vois, ouais, j'aurais mis aussi en C, tu vois. 7 en C, et puis les deux autres en D. Pour l'instant, on est plutôt raccord. Battlefront 2, celui de le récent. Pas le récent, A. celui de DICE. Ok. Star Wars Rebels, la série. Star Wars B. B. Ouais, un peu trop enfantin, je trouve. Pour le Ouais, un coup, peu, ouais. Est-ce que tu as fait le jeu République Commando? Celui où tu joues des clones? Les 4 clones, ouais. Ouais, 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 je l'ai fait, ouais. Eh ben, j'avais bien aimé. Ah, il est fou. Hein. Pour un bon moment, Je vais mettre en A. A. ouais, pour moi, c'est un des meilleurs jeux. La série Ahsoka. B. B. Ouais, c'est raccord. Bad Batch. La suite de Clone Wars. Ouais, c'est pas mal. Ouais, allez. B. 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 Ok. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal aussi. Skeleton Crew, tiens, qu'est-ce que t'en as pensé? D. D. Ah, t'as pas du tout aimé. Ah non, pas du La tout. vibe, buddy movie, style un peu Stranger Things. Bah, c'est-à-dire que Tout moi, si ça. je veux regarder Stranger Things, je regarde Je regarde Stranger Stranger Things. Ouais. Si je veux regarder les Goonies, je regarde les Goonies. Mais si je veux voir Star Wars, je veux voir du Star Wars. Je crois que je l'ai mis en C quand même, moi, de mon côté, parce que j'ai bien aimé le côté pirate, tu vois, dedans. Mais après, oui, je comprends. Star Wars Rogue Squadron, le premier jeu sur Nintendo 64 et PC. A. Ah, bon, il est en S carrément. Sans ce jeu-là, je pense que j'aurais. Enfin, ça fait partie des jeux qui m'ont fait vraiment tomber amoureux. J'étais déjà amoureux, mais encore plus. Le jeu Ouais, vidéo, je ouais. crois que j'ai commencé avec la série Boba Fett. Ok. Non, 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 non. Ouais, enfin, j'hésite entre C et D. Mais ouais, non, j'étais fan de Boba Fett et j'ai été Ah déçu, putain, donc moi D. aussi. D, on est bien d'accord. Boba Fett, j'ai des figurines et tout. C'était mon personnage préféré avec Han Solo. Bah ouais. Et voilà. Moi, j'ai le casque en édition limitée là derrière en plus. Star Wars épisode 2. B. B. Ok. B. Alors moi, ce que j'aime bien dans l'épisode 2, c'est tout le côté géopolitique qu'ils ont mis, qui est déjà un peu présent dans Oui. l'épisode 1, mais je trouve qu'avec la guerre des... C'est vraiment la guerre des clones, et tout est basé sur l'épisode 2, hein, le Clone Oui, Wars oui. et tout, Ouais, ouais. finalement. Et pour moi, ça a été vraiment charnier dans... Ouais, ouais. Tiens, j'ai mis 2 fois l'épisode 3, bizarre. Star Wars épisode 1, Euh, euh, B. B aussi, Ouais. avec la course de Pod Racer. Ah oui. Eh oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de Star Wars Racer, le jeu de course Ah, je l'attends. le- Ah, je l'attends. Bah, est-ce que j'en ai pensé rien Alors puisqu'il est attends, pas sorti. attends, non, c'est, Ah, j'ai pas mis ceux qui sont pas encore sortis, sinon voilà, D'accord, d'accord. c'est le vieux. Ah, je l'avais bien kiffé. Ah. Ah, ouais, ouais. Tiens, on va regarder celui-ci, Star Wars Battlefront, le premier de Pandemic Studio, le vieux. Ouais. Ah, c'est un beau souvenir, donc S. S. Ouais. Et le Star Wars Alors oui, Battlefront 2 de Pandemic, tu le mets en S aussi? ouais. Il a vieilli, mais moi j'ai passé Ouais. des tellement bons souvenirs Moi, dessus. j'ai des centaines d'heures dessus. Hein. Vraiment, Star Wars Battlefront. Le 2, pas le premier, pour le coup. Mais le Star Ouais, Wars oui, Battlefront pareil, 2, un peu, mais quand même. incroyable. Young Jedi Adventure. Connais pas. Enfin, je sais, mais j'ai pas vu. Ça Ouais, m'intéresse bon, pas du tout. c'est un truc pour enfants. Hein, donc, voilà. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Tales of Jedi. Ah, je vais le mettre en. En plus, je double le papa d'Ahsoka dans le premier épisode. Ah oui, c'est vrai que c'est toi le papa d'Ahsoka. Ouais. Et c'était sympa. Franchement, il y a des trucs cool. Ouais, tu le mets en quoi, du coup? Ah. Ah. Ouais. Ouais, j'aime bien ces petites histoires. Ouais, ouais, c'est cool.
Bon, le prochain va aller en S, l'Empire contre-attaque. Évidemment, évidemment. S+. S+, ouais. Star Wars Empire at War, est-ce que tu l'as fait? Le jeu de Oui, stratégie. c'était un jeu Ouais. de stratégie, c'est ça? Ouais, avec les combats spatiaux et tout. C'était super. Il est ouf. S. S, on est bien d'accord. Hop. En plus, il y avait eu l'extension où ils avaient rajouté, donc, vous avez rajouté la pègre. Et, Oui. Et elle était incroyable aussi, hein, cette extension. C'était génial ce jeu. Ouais, j'ai passé aussi des heures et des heures. Les combats au sol étaient un peu fadasses, mais. Oui, un peu laborieux, mais Ouais. ouais, mais quand même. Est-ce que tu as fait Star Wars The Old Republic, le MMO? Le MMO? Ouais. Ouais. J'y ai passé beaucoup d'heures. Alors bon, évidemment, je suis pas hyper fan de certains trucs qu'ils ont fait Ouais. par rapport à l'univers, le lore, Ouais, tout ça, mais ça reste quand même d'accord. des bons souvenirs, donc je vais le mettre en A. Mhm. En A. Jedi Fallen Order. S. Oh là là. Non, je ne suis pas du tout objectif. Ouais. On ne demande pas d'être objectif, hein, dans les tier list. Voilà. Star Wars Rogue Leader. En gros, c'est Rogue Leader, Squadron 2. C'est celui qui est sorti sur GameCube. Ah oui, premier. je l'ai. Ah putain, il était cool celui-là. S. S, on est bien d'accord. Et le suivant, Rebel Strike, qui reprenait d'ailleurs Rogue Aussi. Leader à 2 joueurs. Ouais, S aussi. S. On est bien d'accord. J'ai toujours ma GameCube, j'ai toujours ma GameCube, j'ai toujours le jeu. Ouais, mais moi aussi. Alors, la GameCube, je l'ai, le jeu, je l'ai, et je l'avais relancé il y a pas si longtemps, et il a super bien vieilli pour un jeu de 2002. Hein. Vraiment, regardez les fou, images, il est ouf. Est-ce que tu avais fait Battle for Naboo à l'époque? Non, j'ai pas fait. Il était pas mal, le Battle for Naboo. Et le Starfighter, c'était 2 jeux qui étaient sortis. C'est le Naboo Starfighter. Tu jouais le Naboo Starfighter. Et, ah oui, non, je l'ai pas. Je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait. Ok. La série animée des Ewoks avec Dorothée qui chante le générique. Est-ce que t'as regardé? C'est. Oui, c'est. Star Wars, le pouvoir de la force. S. S. Ah putain, moi j'ai pas mis. Ouais. Alors, autant le jeu est bien, autant l'histoire, je trouve qu'elle est catastrophique. Vraiment. Je sais pas, j'ai tellement de bons souvenirs dessus que. Ouais. Et le pouvoir de la force 2. S aussi. S aussi. Ouais. Ouais, t'es un kikou quoi. T'aimes bien Starkiller. Les gens qui aiment Ouais. Starkiller, c'est des kikous. C'est quoi? L'époque Disney de Star Wars, même pour ces mêmes. Qu'est-ce qu'on a? Squadron, le jeu en VR de pilotage. Est-ce que tu l'as fait? Celui-là, bah, je l'ai pas en VR, mais j'y ai joué. Oh, il était pas mal. Je mets allez, un B. Ouais. C'est le seul problème que j'avais avec Squadron, c'est que ça se passait que dans l'espace. Il n'y avait pas du tout de mission sur les planètes et tout. Ouais. Tales of the Empire, parce qu'on a fait les Jedi tout à l'heure. C'était pas mal ça aussi. A. Ah. Bon, bah, tu vois, finalement, on va vite, on va tous les classer. Hein. Star Wars Battlefront de DICE, le premier, pas le 2. J'ai des bons souvenirs quand même. Je sais qu'il n'était pas parfait, mais moi je vais le mettre en B. En B. Ok. Star Wars Bounty Hunter, où tu jouais Jango Fett. Oui, je l'ai sur GameCube. C'est un gentil souvenir, mais B. B, hein, ouais, il mérite pas mieux que B, hein, je pense pas. Je ne pense pas. Star Wars Resistance. Est-ce que tu as regardé la série d'animation? Attends, c'est lequel celui-là? Tiens, je te montre l'image. Je peux te zoomer dessus. Ah, c'est une série? Ouais, c'est la série, Ah oui, la série animée Star Wars Resistance. D. D. Bah voilà, moi je l'ai classé automatiquement en D. Bah voilà. Star Wars. Alors les Ewoks, c'était le deuxième film des Ewoks. Parce que t'avais la bataille d'Andorre et l'autre c'était quoi déjà? La Caravan of Courage, là. Ouais, c'est ça. Ah, pareil, hein, je le mettrais pour mon souvenir d'enfance, là où j'avais mis le premier, je sais plus où je l'ai mis. C'était en B, je crois. Non, je sais plus, en C. En B, tu avais mis en C. Je crois. Ah non, attends. Bah voilà. Ouais, en C. Je crois que tu avais mis en B. Oui, en tu l'as mis en C, B, les autres Ewoks. En C, celui-là. Ouais, vas-y, ouais. C'est un souvenir d'enfance. Voilà. Star Wars Special Holiday.
Fallait bien qu'il arrive. Bah, Hein. D, évidemment. Oh, même pas S. Ah non, 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 non. ah, non, c'était celui-là, le Star Wars Holiday. J'ai confondu avec Caravan of Courage. Donc c'est celui-là. Bah, en fait elles se ressemblent, hein, parce que c'est des trucs pour enfants. Donc voilà. Donc D, le Star Wars Holiday. Je suis Ah un oui, oui, boomer, oui. t'as vu. Ouais, mais je l'ai vu, c'était déjà vieux. Hein. Ouais. Est-ce que tu as fait Dark Forces? Oui, Le c'était un de mes vieux. premiers jeux Star Wars. C'est tellement des bons souvenirs. A, S, S. S. Ah ouais. Oui. Alors c'était vraiment un Doom. Ouais, c'était- Ouais, c'était Doom en Star Wars. Hein. D'ailleurs, à l'époque, on appelait ça des Doom-like. Le mot FPS n'existait pas encore. Merci pour l'abonnement. Alors il y a mes 2 alertes box. Donc Ripan76 du coup, gifted attire un sub j'ai tout le plein d'alertes podcaster. dans les sens. They have Merci. given 100 un gift subs in the channel. X-Wing versus TIE Fighter. J'y ai pas joué, j'avais pas de PC à l'époque, Ouais, moi donc non plus. j'ai pas pu y jouer. Star Wars Rebellion, tu l'as pas fait non plus. C'est de la même Non, époque, malheureusement, hein. non. Star Wars Rebel Assault, pareil. Pareil, c'est resté Rebel Assault 1 et Rebel Assault 2. Moi, j'allais à la Fnac pour y jouer vite fait sur Ouais. les PC en démo, Ah, tu donc vois. tu y as un petit peu joué quand même. Ouais, vite fait, vite fait. X-Wing Alliance, pareil. Même Pareil, époque. malheureusement. Ouais, tout ça, c'est. Attends, si, pardon. X-Wing Alliance. Ah, Rebel Assault. Rebel Assault, non, oui, c'est vrai, je l'ai eu sur Mega CD après. Ah oui, si. Oh, si, je vais mettre un A quand même parce que c'est des bons souvenirs. Ouais, c'est des vieux jeux qui marquent. Hein. Le Oui, jeu oui. Star Wars, la menace fantôme, mais le jeu. J'y ai pas joué. T'as J'y ai pas joué. Non. Avec Qui-Gon qui parlait tout le temps. Star Wars Galactic Battleground, est-ce que tu y as joué? Galactic Battleground, Ouais, oui, c'est un jeu de stratégie, ça. Ouais. En fait, c'est Age Ah of ouais. Empire avec un skin Star Wars. Voilà. C'est le même Ah, moi, studio, c'est Ensemble Studio qui l'a sorti. Je vais le mettre en A. Ouais, moi j'avais mis en S parce que j'ai passé des centaines d'heures dessus. Non, Vraiment. mais t'as raison, je vais le mettre en S aussi parce qu'en fait, je l'ai Ah. beaucoup saigné. Bah tu sais quoi? Je te propose qu'un soir on se ressorte en mode rétro un Star Wars Galactic Battleground, tiens. Ah Ça oui, va, ça peut être une bonne idée. Pour jouer tous les deux. Voilà. Tu jouerais à quelle faction? Ah bah, l'Empire, l'Alliance, hein, évidemment. L'Alliance Rebelle? Ah. Bah, Moi, comme d'habitude. Jouer soit la République, soit la Fédération du Commerce. Voilà. Voilà. Bah, la Fédération. Ils sont trop forts. Rebelle Assaut 2. Du coup, t'avais fait le premier. Rebel mais- Assault 2, fait le j'y ai pas joué malheureusement, Ah, t'as pas donc j'aurais bien aimé, Ok. mais pareil. Alors attends, parce qu'après, Star Wars Vision, est-ce que tu les as regardés des visions? Oui, j'en ai doublé quelques-uns d'ailleurs, Ah. mais bon, ouais, pas grand intérêt. Ouais, c'est une vision d'artiste, on va dire. Hein. Oui, voilà, mais c'est pas. Alors Star Wars, le Clone Wars, le jeu Clone Wars qui était sur GameCube. J'ai pas joué. T'as pas joué? Non. Il était pas si mal, mais c'était pas non plus un grand jeu. Alors Star Wars Jedi Outcast. Ah, c'était. Attends, Jedi Outcast, c'est avec Kyle Katarn, c'est ça? Ouais, c'est ça, Calcatarn, ouais. Ah bah, C'est le S, bien- S. Ouais. Il y en a beaucoup en S. Hein. Ah, bah il y a des bons trucs. Hein. Jedi Knight Academy, Jedi Academy, avec Calcatarn aussi. Ouais, pareil, en S, trop bien. Ok. Et Jedi Knight, le simple, avec Calcatarn. Ouais, trop bien aussi, Ok, S. tout- C'est tout- tout ce qu'ils ont fait sur le. Dark Force, Jedi Knight, Jedi Knight. Ouais, Jedi Academy, tout. C'était génial. Bah, pour moi, c'était ce qui a donné justement les Jedi Survivor, enfin Fallen Order et Survivor un petit peu, tu vois. Il y a un petit côté Bah oui. Kyle Katarn dans. Enfin, c'est pas vraiment le même personnage. Cal Kestis, il est pas pareil que Kyle Katarn, mais il y a une petite vibe quand même, je trouve. Tu vois. Oui, il y a une vibe, ouais, clairement. Ouais. Star Wars Galaxies, le Oh là là, qui était Star là, Wars ouais. Galaxy. Ouais, Mon premier amour de jeu en ligne. les jeux en Je n'ai ligne. pas joué à WoW quand il est sorti. Moi, j'ai Ouais. joué à Star Wars Galaxy. Ah, Et mais j'y ouais, ai ça, passé ouais. des nuits et des nuits et des nuits. J'étais assis sur un tabouret à ça de mon écran parce que j'étais. Putain, mais qu'est-ce que je l'ai saigné. Mon premier souvenir de jeu en ligne, quoi, d'être avec des joueurs et de vivre des aventures ensemble. Bon, après, il y a eu la mise à jour qui a tout flingué. Mais alors, qu'est-ce que c'était bien. D'ailleurs, j'ai le boîtier là. J'ai encore le jeu derrière. Bon, voilà. Bah, même s'il est plus jouable, voilà.
Bon, vu ce que t'as dit, c'est S, hein. Ah ouais, ouais. Ah, putain, Galaxy. Mouah. Ah, moi je rêvais d'y jouer, mais à l'époque j'avais pas de PC, j'avais pas d'argent pour m'abonner ou quoi, donc je n'ai fait ni WoW, ni Star Wars Galaxy, moi c'était Dofus. Ouais, je comprends. Voilà. Jedi Knight Mysteries of Sith. Alors celui-là je ne le connais J'ai pas joué. Ok. C'est celui avec Mara Jade. Ah, Je, intéressant. je ne savais pas, je l'ai découvert. C'est le Jedi, c'est de la série Jedi Knight, hein. C'est dans la série Jedi D'accord. Knight, c'est un Ah, spin-off de Jedi Knight. T'as d'accord. le Jedi Knight et t'as le Jedi Knight Mysteries of Sith, qui est la suite de Jedi Knight. Enfin, non, la suite officielle de Jedi Knight, c'est Jedi Knight Jedi Academy, mais tu as Mysteries of Sith, qui est un peu un spin-off. Voilà. Star Wars Galactic Battleground, c'était un petit bijou. Ouais. Mais tu sais que des fois, je me lance encore la. Enfin, bon, après, c'est les musiques de Star Wars, mais la musique de Battleground, parce que l'enchaînement des musiques telles qu'elles avaient été faites dans Star Wars Galactic Battleground, ça a une signification particulière pour moi. Parce que c'est l'évolution de la partie. Ouais. Alors, Star Wars Jedi Starfighter, jeu de pilotage aussi. Est-ce que tu l'as J'y ai fait? pas joué. Ouais. Non, moi non plus. Et le TIE Fighters, le vieux TIE Fighters. Pareil, j'avais pas de PC à l'époque, donc Ouais. c'est je crois le premier jeu où on jouait l'Empire et ouais, Ouais. j'avais pas de PC. Ouais. Et je me demande, il était pas sur bande d'arcade aussi, celui-là? Je crois pas, hein. Enfin, pas que je sache. C'était lequel celui-là? Star Wars bah c'est le Tales of Underground, enfin le troisième, Ah, ça c'était cool, ça, c'était bien, j'ai bien aimé. avec Je vais le mettre en Asajj A. Ventress, ouais. Ouais. C'était Je vais Asajj le mettre en Ventress et après c'était, comment il s'appelle? Cad Bane, c'est ça? Ouais, ah non, Ouais. alors pas Cad Bane en français, s'il vous plaît. Cad Bane. Cad Bane, ouais. Bah je sais pas, parce que des Ouais. fois il dit Bane et des fois il dit Bane, ça dépend Non, mais oui, non, mais il y en a qui ont rien compris, donc Ouais. je vais pas m'étendre sur le sujet. Il y a eu un animé à l'époque qui s'appelait Star Wars The Droids, qui était de la même époque que les Ewoks. Ouais, non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ah, t'as pas eu d'enfance. Et voilà, et je crois qu'on les a tous faits, puisque l'épisode 3 il est en double. Donc voilà, bah, on aura réussi à tout classer en une demi-heure, incroyable. En même temps, C'est c'est tac fou. au tac, hein. C'est Oui, du ça tac au va. tac. Puis j'ai quand même joué à pas mal de trucs. Ouais, bah tu connais quand même pas mal, hein, mine de rien. Sur les 74 pour le coup, parce que le 75e c'était un doublon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 que tu connais pas, donc il y a quand même 60 œuvres que tu connais sur Star Wars. Donc autant dire que oui, Star Wars est important pour toi dans ta vie. Je pense qu'on le Oui. constate. Je pense qu'on le constate. Bon, bah très bien.